Vous avez déjà prononcé cette phrase, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne pour moi, restez là. Parce qu'en fait, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, ce n'est pas vrai, et surtout pourquoi, en fait, c'est absolument pas de votre faute. Je vais vous parler de Marie. Marie a 44 ans, elle est responsable dans une grande entreprise, 2 enfants, un mari, une vie bien remplie, donc vu de l'extérieur, tout va bien. Mais le matin, en fait, quand Marie se lève, elle évite les miroirs de la salle de bain, pas parce qu'elle est coquette, parce qu'en fait, elle ne se reconnaît plus. Elle ouvre son placard, elle regarde ses vêtements, et elle le referme. Il y a des robes, en fait, qu'elle garde depuis 4 ans, en se disant, un jour, je les remettrai. Et ce jour-là ne vient jamais. Alors Marie a essayé, elle a essayé le keto, 2 mois de rigueur totale, moins 8 kilos, elle était fière, vraiment fière, et elle s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Puis les vacances sont arrivées, puis la rentrée, puis un projet urgent au travail, puis une gastro des enfants, puis une semaine de dingue, et sans s'en rendre compte, les 8 kilos sont revenus, avec 2 de plus. L'année suivante, en fait, elle a essayé autre chose. Elle a suivi, elle a tenu. Même résultat, perte de poids, puis retour à la vie normale, puis retour des kilos. Et la voix dans sa tête a commencé à changer. Au début, c'était « je vais y arriver », puis c'est devenu « je vais essayer ». Puis, ça ne marche jamais pour moi. Et maintenant, à 44 ans, Marie ne croit plus vraiment qu'elle peut y arriver. Elle essaye encore, mais sans vraiment, en fait, y croire. Et c'est ça, réellement, le vrai problème. Pas les kilos, la confiance perdue. Le soir, vers 21h30, après avoir couché les enfants, Marie mange. Pas parce qu'elle a faim, pas parce qu'elle est gourmande, pas parce que c'est le seul moment de la journée qui lui appartient. Vraiment. Le seul moment où, en fait, elle n'est pas en train de donner. Donner à ses enfants, donner à ses collègues, donner à son mari, donner à tout le monde. Ce moment, elle, à 21h30, c'est sa respiration. Sa récompense, sa pause. Et chaque matin, la culpabilité revient. Elle se dit qu'elle recommencera lundi, ce lundi qui arrive toujours et repart toujours. Marie n'est pas faible, Marie n'est pas sans discipline, Marie n'a tout simplement jamais eu le bon système. Cette histoire vous ressemble? Si à un moment vous vous êtes dit « c'est exactement moi », ben c'est normal. Parce qu'en fait, Marie, je l'ai rencontrée des dizaines de fois sous des prénoms différents, avec des métiers différents, dans des villes différentes, mais avec exactement la même douleur, exactement le même épuisement, exactement la même question silencieuse. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi? Alors, je vais vous répondre honnêtement, sans ménager la réalité, mais avec respect. La première croyance à déconstruire, je manque de volonté. C'est faux. Et voici pourquoi. La volonté, en fait, ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas quelque chose que vous avez eu ou que vous n'avez pas, c'est une ressource qui se charge le matin et qui s'épuise dans la journée. Vous vous levez à 6h30, vous préparez les enfants, vous gérez le petit déjeuner, les sacs, les disputes du matin, vous arrivez au travail, vous répondez aux urgences, vous prenez des décisions toute la journée, vous rentrez, vous préparez les repas, vous aidez avec les devoirs, vous écoutez, vous soutenez, vous gérez encore, et à 21h30, votre batterie est à 0. Pas parce que vous êtes faible, parce que vous êtes humaine. Alors quand n'importe quelle méthode vous demande une discipline parfaite, à ce moment précis, elle vous demande quelque chose en fait que votre corps et votre cerveau ne peut plus donner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la psychologie. Le craquage du soir n'est pas un manque de volonté, c'est la conséquence logique d'une journée où vous avez en fait tout donné. Donc retenez ça. Parce que c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendez aujourd'hui. Vous n'êtes pas faible, vous êtes épuisé. Ce n'est pas clairement la même chose. Une femme faible abandonne sans avoir essayé. Vous avez essayé encore et encore. Malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les échecs répétés. Donc, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force mal dirigée. Et aujourd'hui, on va parler de comment la rediriger. La deuxième croyance, ça marche pour tout le monde, sauf pour moi. Là aussi, c'est clairement faux. Ça ne marche pour celle en fait dans le contexte correspond à la méthode. Une femme de 28 ans, sans enfant, avec un emploi du temps souple, et vous, 42 ans, 2 enfants, responsabilités multiples, charge mentale à saturation, ce ne sont pas en fait les mêmes conditions de vie. Ce ne sont pas les mêmes niveaux de stress, ce ne sont pas les mêmes hormones, ce ne sont pas les mêmes besoins. Même une très bonne méthode peut ne pas fonctionner. Non pas parce qu'en fait la méthode est mauvaise, mais parce qu'en fait, vous n'étiez pas en fait dans les conditions pour la suivre. Le problème n'est pas l'outil, c'était l'adaptation entre l'outil et votre réalité du moment. Et ça, ce n'est pas de votre faute.
Imaginez en fait quelqu'un qui vous donne des chaussures de randonnée, de très bonnes chaussures de qualité, mais avec 2 pointures trop petites. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez souffrir à chaque pas, vous allez vous blesser, vous allez abandonner la randonnée, et pourtant, en fait, les chaussures ne sont pas mauvaises. Elles sont juste pas à votre taille. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, avec les méthodes que vous avez essayées. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas adaptées à vous. Troisième croyance, après 40 ans, c'est trop tard, mon corps ne répond plus. Donc, il y a une part de vérité là-dedans, et je préfère vous le dire franchement. Oui, les hormones changent. Le stress s'accumule plus facilement dans le corps, la récupération prend plus de temps, le sommeil est souvent moins profond. Donc tout ça c'est réel, mais voilà ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire en fait que l'approche doit être différente. Pas plus dure, pas impossible, différente, adaptée à votre corps d'aujourd'hui, pas au corps qu'en fait que vous aviez à 28 ans, pas au corps d'une autre, au vôtre. Et quand c'est le cas, les résultats arrivent différemment peut-être, mais ils arrivent. On a accompagné des femmes de plus de 60 ans qui ont obtenu en fait des résultats qu'elles n'auraient jamais cru possible. Pas parce qu'elles ont travaillé 2 fois plus dur, en fin de compte, parce qu'elles ont travaillé différemment, de façon adaptée, de façon intelligente. Sachez que l'âge n'est pas un mur, c'est un contexte. Et comme tout contexte, il se comprend, il s'adapte, il se travaille. Et les craquages du soir, parlons-en vraiment. Parce que c'est souvent là en fait que tout se joue. Ce moment à 21h30, ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal. Votre corps et votre cerveau vous disent quelque chose. Ils vous disent que vous avez besoin en fait de quelque chose. De réconfort, de plaisir et de décompression. De vous retrouver vous. Le problème, ce n'est pas que vous mangez. Le problème, c'est que la nourriture est devenue la seule réponse disponible à ce besoin. Parce qu'en fait, vous n'avez pas eu d'espace dans votre journée. Pas d'espace pour vous, pas de moment pour souffler, vraiment. Alors il arrive là, à 21h30, sous forme de nourriture. Et ensuite vient la culpabilité. Et la culpabilité crée du stress. Et le stress appelle nouveau à la nourriture. Donc c'est un cercle, pas un défaut de caractère. Un cercle, et comme tout cercle, il peut être brisé. Mais pas avec plus de volonté, avec de la compréhension. Comprendre ce qui se passe vraiment, comprendre ce dont vous avez besoin, c'est déjà briser 80% du cycle. Maintenant que vous comprenez ce qui ne fonctionne pas, parlons de ce qui fonctionne. Je vais vous donner les 3 piliers, pas de la théorie abstraite, du concret. Ce qu'on voit en fait fonctionner semaine après semaine et depuis clairement des années. 3 piliers simples, puissants, applicables dès aujourd'hui. Pilier numéro 1, la personnalisation totale. Il n'existe pas en fait de méthode universelle, il existe votre méthode. Et seulement la vôtre. Votre corps en fait a une histoire. Vos hormones ont un état précis aujourd'hui et votre quotidien en fait il a une structure qui lui en est propre. Vos blocages ont des causes qui vous sont spécifiques. Alors la première question à se poser n'est jamais quelle méthode je vais suivre. C'est qu'est-ce qui est réellement adapté à ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est, pas telle qu'elle devrait être, pas telle qu'elle était avant, telle qu'elle est maintenant. Concrètement, voici ce que ça change. Une femme qui dort 5 heures par nuit ne peut pas suivre la même approche qu'une femme en fait qui dort 8 heures. Pas parce qu'en fait l'une est plus disciplinée, parce qu'en fait le manque de sommeil modifie directement les hormones qui régulent la faim. La gréline en fait qui déclenche la faim augmente. La leptine qui signale la satiété diminue. Résultat, vous avez plus faim. Vous êtes moins rassasié et vous culpabilisez en fait de manger plus. Alors que votre corps en fait fait exactement ce que la biologie lui a demandé de faire. Donc avant même de parler de nourriture ou de sport, on regarde le sommeil, on regarde le stress, on regarde le contexte de vie réelle. Autre exemple concret. Une femme qui travaille de 8h à 19h ne peut pas organiser ses repas et ses entraînements comme une femme avec un emploi du temps très souple. En fait, la vie prend le dessus. Une semaine chargée arrive, les enfants sont malades, les imprévus s'installent et l'organisation prévue ne tient plus. Donc ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de sérieux, c'est une vie réelle. Et c'est précisément pour ça en fait que l'approche doit pouvoir s'adapter, s'ajuster, s'assouplir et continuer malgré tout. Une approche que vous pouvez tenir dans votre vie de tous les jours, même imparfaitement. Vaut infiniment plus qu'une approche parfaite sur le papier en fait que vous abandonnez en fait dès la première complication. Donc la personnalisation, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de base pour quelque chose qui fonctionne vraiment. Sans elle en fait, vous appliquez une solution générique à un problème qui ne l'est pas. Et en fait, vous allez obtenir en fait des résultats génériques, c'est-à-dire aucun résultat durable. Et numéro 2, un système durable
pas un régime. En fait, la différence entre un régime et un système, c'est la différence entre tenir sa respiration et apprendre à respirer différemment. Tenir sa respiration, c'est possible pendant 30 secondes ou peut-être 1 minute. Mais en fait, ça ne va pas durer. Respirer différemment, ça devient naturel, ça devient automatique, ça devient vous. Un régime, vous le tenez, vous le subissez, vous attendez qu'il soit fini. Un système, vous le vivez progressivement. Et il devient clairement votre mode de fonctionnement normal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire en fait que la nourriture ne doit plus être une source de stress. Elle doit redevenir quelque chose de simple, quelque chose de nourrissant, quelque chose de plaisant. On ne vous demande pas en fait de manger sans goût. On vous demande pas de refuser un repas en famille. On vous demande en fait de comprendre les grands principes. Manger suffisamment de protéines à chaque repas, avoir des légumes régulièrement, boire suffisamment d'eau, écouter votre faim et votre satiété. Et ce sont des habitudes, pas des règles. La nuance, elle est énorme. Une règle, on la brise, et quand on la brise, on se sent en faute. Et quand on se sent en faute, on abandonne. Une habitude, en fait, elle devient automatique, elle ne demande plus d'effort, elle ne demande plus de volonté. Elle devient juste ce que vous faites. Comme vous brossez les dents. Vous brossez les dents, vous ne demandez pas si vous avez la volonté de vous brosser les dents le soir. Vous le faites. Parce qu'en fait, c'est une habitude. Parce que c'est ancré. Et c'est exactement ce qu'on construit. Des habitudes ancrées, pas des règles à respecter. Et voilà quelque chose que je vais vous dire clairement. La phase de stabilisation. En fait, c'est la partie presque tout le monde oublie. Vous perdez du poids, votre corps change, vous êtes contente, puis vous reprenez vos anciennes habitudes. Donc, pas toutes, mais suffisamment. Et progressivement, en fait, les kilos reviennent. Parce qu'en fait, personne ne vous a appris comment vivre, en fait, avec ce nouveau poids. Personne ne vous a appris comment maintenir. La stabilisation, en fait, c'est apprendre à votre corps et à votre quotidien que c'est un nouveau fonctionnement et c'est clairement la norme. Pas l'exception, la norme. Et ça prend du temps. Pas des années, mais du temps. C'est pour ça, en fait, qu'un vrai accompagnement ne s'arrête pas le jour, en fait, où vous avez atteint votre objectif. Il continue, il vous accompagne, en fait, dans cette phase. Parce qu'en fait, c'est là que vous consolidez vraiment vos bases solides. C'est là, en fait, que la transformation devient permanente. Pas avant. Et numéro 3, la cohérence plutôt que la perfection. C'est le pilier, en fait, qui change tout. Et en fait, c'est celui, en fait, que personne ne vous dit vraiment. La perfection, en fait, elle est l'ennemi des résultats durables. Et je vais répéter ça. La perfection est l'ennemi des résultats durables. Pas votre ami, votre ennemi. Parce qu'en fait, la perfection, ça n'existe pas dans la vie réelle. En fait, dans la vie réelle, vous allez aller au restaurant. C'est normal, c'est la vie, vous allez fêter un anniversaire, il y aura un gâteau et vous allez prendre une part. Ok. Vous aurez en fait une semaine de travail impossible où vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit pour vous. Ok, c'est ok. Vous aurez un soir où vous allez craquer. Et tout ça va arriver, pas peut-être, avec certitude. En fait, et c'est absolument normal. Le vrai problème n'est pas le craquage. Le vrai problème, en fait, c'est ce que vous faites après le craquage. Donc, si la pensée qui arrive, c'est foutu, je reprends tout à zéro lundi, vous êtes en mode tout ou rien. Et le tout ou rien, en fait, c'est le meilleur ami de l'effet yo-yo. Parce qu'entre, en fait, le craquage du samedi soir et le lundi matin, il y a un dimanche entier. Un dimanche où vous vous dites qu'en fait, que c'est perdu de toute façon. Un dimanche où vous préparez, en fait, votre nouveau départ parfait pour lundi. Ce lundi qui ne tient jamais longtemps, parce qu'en fait, il est basé sur la perfection. Et qu'en fait, que la perfection cède toujours face à la vie réelle. En fait, ce qui fonctionne, c'est différent. C'est reprendre, en fait, le lendemain, pas lundi, le lendemain. Vous avez mangé plus que prévu samedi soir? Ok, c'est ok. Dimanche, vous reprenez normalement. Et simplement. Sans punition, sans séance de sport en urgence pour rattraper, juste vous reprenez. Parce qu'en fait, un écart ne détruit pas vos progrès. 5 jours d'abandon après l'écart, oui. L'écart lui-même, non. Donc, voilà en fait ce que ça donne concrètement dans une semaine, on va dire, normale. Lundi, vous mangez bien, vous bougez 35 minutes, mardi c'est pareil, mercredi, réunion important, vous mangez sur le pouce, ce n'est pas parfait, vous continuez, jeudi, vous reprenez tranquillement, vendredi, vous repartez en famille, vous profitez vraiment samedi, vous reprenez vos habitudes dimanche, et etc., etc. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est cohérent, et la cohérence sur 16 semaines crée des résultats. Et la perfection pendant 3 semaines ne crée rien du tout. Parce qu'en fait, la cohérence, elle s'accumule.
Chaque journée normale s'ajoute à la précédente. Chaque semaine, en fait, s'additionne. Chaque mois construit sur le précédent. Et 4 mois plus tard, en fait, vous êtes dans un cours différent avec des habitudes différentes et avec une relation différente à la nourriture. Pas parce qu'en fait, vous étiez parfaite, parce que vous avez été assez constante. Je veux vous poser des vraies questions. Donc, prenez un moment, pensez à tout ce que vous avez essayé jusqu'ici. Est-ce que l'une de ces tentatives commençait par comprendre vraiment votre vie? Votre rythme de sommeil, votre niveau de stress quotidien, vos contraintes professionnelles réelles, votre relation à la nourriture, vos horaires, vos craquages du soir, et ce que les représentaient vraiment? Est-ce que l'une d'entre elles avait prévu une phase de stabilisation, une phase pour apprendre à maintenir, pas juste à perdre? Est-ce que l'une d'entre elles s'est ajustée quand quelque chose ne fonctionnait pas? Quand vous stagniez par exemple, quand vous étiez épuisé, quand la vie compliquait les choses? Est-ce que l'une d'entre elles a travaillé sur le craquage du soir? Pas pour vous l'interdire, mais pour comprendre ce qu'il représente et trouver d'autres réponses à ce besoin réel. La plupart du temps, la réponse à toutes ces questions est non. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Ce que vous avez suivi n'était peut-être pas adapté en fait à votre contexte précis, à votre niveau de fatigue, à votre charge mentale, à votre vie telle qu'elle est à ce moment-là. Et c'est pour ça en fait que ça n'a pas tenu. Pas parce que vous manquez de quelque chose, parce qu'il manquait en fait quelque chose dans l'adéquation entre la méthode et votre réalité. Donc, je veux que vous reteniez ça. Ce qui a échoué en fait, c'était le système, pas vous. Cette phrase, mettez-la quelque part, parce qu'en fait, elle change tout. Elle change comment vous allez vous parler à vous-même, elle change ce que vous cherchez maintenant, elle change la façon dont vous allez aborder la prochaine étape. Et cette prochaine étape, elle existe. Sylvia et moi-même, on accompagne des femmes depuis plusieurs années maintenant. Plus de 350 femmes sorties des cercles vicieux des régimes. Des femmes de 30, 40, 50 qui vont même jusqu'à 60 ans. Des mères, des cadres, des femmes débordées, des femmes qui avaient essayé encore et encore et qui ne croyaient plus vraiment que c'était possible pour elles. Ce qu'on voit en fait chaque semaine, sans exception, ce n'est jamais un problème de volonté. Ce n'est jamais un problème de génétique. Ce n'est jamais, en fin de compte, un problème d'âge. C'est toujours en fait un problème d'adéquation. Une méthode en fait qui ne correspond pas au contexte de vie, qui visait le poids mais pas le reste, qui n'avait pas en fait prévu la vraie vie. Et en fait, quand on change ça, quand on construit quelque chose qui correspond vraiment, les résultats arrivent. Pas en 10 jours, en 16 semaines. Et cette fois, il reste. Parce qu'en fait, on a construit autre chose qu'une perte de poids. On a construit une nouvelle façon en fait de vivre, que vous gardez après, que vous adaptez, qui devient naturel. Et ce qu'on entend en fait le plus souvent de nos élèves à la fin, ce n'est pas j'ai perdu tant de kilos, c'est je me reconnais à nouveau. Je me lève le matin et j'ai envie de ma journée. J'ai arrêté de me battre contre moi-même. Et c'est ça le vrai résultat. Pas juste un chiffre sur la balance. La vraie solution n'est pas en fait dans une nouvelle tentative isolée. Elle n'est pas dans plus de motivation. Elle n'est pas dans plus de volonté. Elle est dans la compréhension. Comprendre en fait ce qui vous bloque, vous spécifiquement, pas les femmes en général, vous. Vous comprendre et pourquoi les craquages arrivent. Comprendre ce dont votre corps a besoin maintenant. Comprendre comment construire quelque chose qui tient. Et une fois qu'on comprend ça, on peut construire quelque chose de vraiment solide. Quelque chose en fait qui s'adapte à votre vie réelle. Pas à une vie parfaite, à votre vie. Et honnêtement, ça va beaucoup plus vite quand on est accompagné. Pas parce qu'on est incapable d'y arriver seul, mais parce que en fait un regard extérieur voit en fait ce qu'on ne voit pas soi-même. Parce qu'en fait quelqu'un ajuste quand quelque chose coince. Parce qu'en fait on ne lâche pas le soir où on aurait peut-être abandonné seul. L'accompagnement en fait ne remplace pas votre travail, mais il évite en fait de tourner vraiment en rond. Il raccourcit le chemin, il vous sécurise à chaque étape. Le chemin existe vraiment. La question c'est combien de temps vous voulez encore parcourir seul. Cette vidéo vous a parlé. Si à un moment vous avez ressenti quelque chose, une reconnaissance, un soulagement ou même juste une petite étincelle qui dit peut-être, alors je vous invite à faire une chose, une seule. On propose un diagnostic gratuit, sans engagement, 15 minutes ensemble. C'est une vraie conversation. On regarde ensemble ce qui vous a bloqué jusqu'ici, vos tentatives passées, vos contraintes aujourd'hui et ce que vous voulez vraiment. Pas juste perdre 10 kilos, ce que vous voulez vraiment. Se sentir légère en marchant, avoir de l'énergie pour vos enfants, vous habiller le matin sans combat, vous regarder dans un miroir et vous reconnaître.
et on vous dit honnêtement ce dont vous avez besoin. Ce qui pourrait fonctionner pour vous. Donc, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc, avant de cliquer ou avant de ne pas cliquer, posez-vous juste une question. Dans 6 mois exactement, où est-ce que vous voulez être? Si la réponse est exactement au même endroit qu'aujourd'hui, alors ne faites rien. Mais si quelque chose en vous vous dit que c'est possible et que vous méritez d'avoir enfin les réponses, quel est vraiment le risque d'en parler 15 minutes? Le lien est dans la description, on vous attend. Ne me remerciez pas, c'était le sergent, c'est mon job.